comment choisir tes charges de travail. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est si important de ne pas mettre trop lourd ni trop léger et comment concrètement tu vas pouvoir faire pour déterminer tes poids sur chaque exercice. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 19 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Art Shady qui me demande comment déterminer ses charges de travail. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, une des grosses erreurs que j'observe à chaque fois que je vois des personnes s'entraîner, c'est des personnes qui mettent trop lourd et qui du coup vont pas réussir à stimuler correctement les muscles qu'ils essayent de travailler. Et le poids que tu vas utiliser sur chacun de tes exercices, il est vraiment important. C'est important de ne pas mettre trop lourd ni trop léger. Alors on va voir exactement pourquoi c'est important de ne pas être trop lourd ni trop léger et comment concrètement on va faire pour déterminer ses poids de travail. Alors tout d'abord, pourquoi il ne faut pas mettre trop lourd? Alors le principal problème quand tu vas mettre trop lourd, c'est que tu ne vas pas réussir à exécuter l'exercice correctement. Et du coup, tu ne vas pas bien isoler le muscle que tu essaies de travailler, tu ne vas pas bien le stimuler et tu ne vas pas progresser efficacement. Parce qu'en fait, avec un poids trop lourd, tu ne pourras pas juste utiliser le muscle que tu essaies de cibler. Et naturellement, ton corps, il va faire entrer en jeu d'autres muscles. Donc tu vas avoir un geste qui va se détériorer et tu vas avoir tendance à muscler d'autres muscles que celui que tu essayes de cibler. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que petit à petit, ces autres muscles vont devenir de plus en plus forts et tu auras donc de plus en plus tendance à tricher, tu arriveras de moins en moins bien à cibler le muscle que tu essayes de travailler et tu vas créer de plus en plus ce déséquilibre jusqu'à ce que ce soit la stagnation et tu prends le risque de créer un vrai déséquilibre. En plus, le problème, c'est plus tu réalises mal un exercice, plus ton système nerveux il va apprendre cet exercice avec cette mauvaise exécution et tu auras de plus en plus de mal à revenir vers la bonne exécution. Et ça peut être vraiment très très long de revenir sur quelque chose de mal exécuté. Par exemple, sur le développé couché, si tu ne fais pas très attention à bien désengager tes épaules, à bien avoir les coudes près du corps et les épaules tirées en arrière, tu vas avoir tendance à utiliser ces épaules et elles vont prendre petit à petit le pas sur les pectoraux. Et le problème de ça, c'est que si tu t'entraînes en full body, tu fais un seul exercice pectoraux et un seul exercice épaules. Mais en fait, si ton exercice pectoraux, tu le fais mal, tu vas entraîner tes épaules. Ça fera 2 exercices épaules et 0 exercice pectoraux. Donc petit à petit, tes épaules elles vont progresser beaucoup plus vite, tes pectoraux vont stagner et ce sera très dur après de réapprendre correctement ce développé couché vu que naturellement tu utiliseras tes épaules et tu auras créé un déséquilibre qui sera très dur de corriger par la suite. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne exécution dès le début et il ne faut pas que tu mettes trop lourd. Par contre, à l'inverse, j'observe pas mal de pratiquants qui utilisent toujours les mêmes poids légers et qui augmentent jamais la charge. Et le problème de ça, c'est que ton corps, en fait, c'est une machine à s'adapter. D'ailleurs, c'est le principe de la musculation. Pendant la séance d'entraînement, tu vas créer un stimulus qui va créer plein de microsymptômes dans le muscle et qui va déclencher ensuite le phénomène d'hypertrophie qui se passe pendant ton temps de repos avec suffisamment de repos et de la bonne nutrition. Et pendant ce temps de repos, ton corps il va s'adapter à ce stimulus de l'entraînement, il va reconstruire des fibres musculaires plus fortes, plus efficaces, plus grosses pour réussir à encaisser ce phénomène de l'entraînement. Et le truc, c'est que si tu as toujours les mêmes poids, toujours le même entraînement, et ton corps il aura plus de raison de s'adapter. Donc il va commencer à s'adapter, puis quand tu vas le réentraîner, ça va pas être vraiment efficace et tu vas finir par stagner. Donc c'est important que petit à petit, tu augmentes ta charge de travail pour pousser ton corps à toujours continuer à s'adapter. Parce que sinon, ce sera la stagnation. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est utiliser le principe de la surcharge progressive. La surcharge progressive, ça consiste à augmenter un petit peu le poids d'une séance sur l'autre dès que tu as réussi à faire toutes les répétitions de toutes les séries correctement. Donc par exemple, si on prend le cas d'un full body où je commence par du développé couché, si j'arrive à faire mes 4 séries de 10 répétitions sur mon développé couché, et la séance d'après, je vais augmenter un petit peu le poids. Et la règle, ça va être d'augmenter de la plus petite incrémentation possible, de rajouter le moins de poids possible sur cet exercice. Donc typiquement, si tu es dans une salle un peu standard, ce sera de rajouter 1,25 kg de chaque côté, donc 2,5 kg au total à la séance suivante. Mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'à la séance suivante, avec ces 2,5 kg, ce sera peut-être trop dur de réaliser toutes les répétitions sur toutes les séries. Mais c'est pas grave. Du coup, ce que tu vas faire, c'est à la séance suivante, au lieu de réaugmenter le poids, tu vas garder le même poids, mais tu vas essayer de rajouter des répétitions jusqu'à ce que tu arrives à réaliser toutes tes répétitions sur toutes tes séries. Et seulement quand tu arrives à faire toutes ces répétitions correctement, sans tricher, tu réaugmenteras encore une fois le poids de la plus petite incrémentation possible. Et ainsi de suite, tu vas augmenter petit à petit le poids. Pendant que ton corps devient de plus en plus fort, il va continuer à s'adapter et tu prendras de la force et du volume sur le long terme. Par contre, ce qui peut parfois arriver, c'est que la plus petite incrémentation possible, le plus petit poids que tu peux rajouter sur cet exercice, il est trop important. Ça veut dire que si tu utilises le poids juste au-dessus de celui que tu utilisais, tu ne vas pas réussir à réaliser assez de répétitions. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est augmenter le poids seulement sur les premières séries et quand tu es à l'aise avec ce nouveau poids, tu le réaugmentes sur tout l'ensemble des séries. Donc par exemple, si sur ton développé couché, tu viens de réaliser toutes tes séries correctement à 40 kg. Mais le problème, c'est que dans ta salle, il n'y a que des disques de 5 kg, ce qui fait une augmentation de 10 kg, ce qui est énorme de passer de 40 à 50 kg. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer à 50 kg sur la première série. Si tu arrives à faire toutes les répétitions, c'est super. Tu vas passer à 50 kg aussi sur la deuxième série. Mais là, il risque de te manquer quelques répétitions. Alors ce que tu vas faire sur les troisième et quatrième séries, c'est repasser à 40 kg, essayer de faire un maximum de répétitions. Et la séance suivante, tu continueras à essayer d'augmenter
le nombre de séries avec 50 kg. Et à chaque fois qu'il va te manquer quelques répétitions sur une série, tu vas repasser au poids d'avant sur les séries d'après. Et comme ça, petit à petit, tu vas augmenter le poids de série en série jusqu'à ce que tu aies fait toutes les séries à 50 kg. Donc par exemple, au début, tu feras peut-être la première série à 50 kg, tu feras que 8 répétitions. Du coup, la deuxième série, tu repasseras à 40, là tu feras 10 et tu finiras ainsi de suite en faisant tout à 10. La séance suivante, tu réussiras peut-être à tout faire à 50 kg sur la première série, donc tes 10 répétitions à 50 kg. Donc sur la deuxième série, au lieu d'être à 40, on passera à 50 kg. Donc on fera un maximum de répétitions à 50, mais peut-être que du coup il te manquera quelques répétitions, donc tu repasseras à 40 et ainsi de suite, tu augmenteras ce poids jusqu'à ce que tu fasses toutes les répétitions sur toutes les séries à 50 kg. Et cette technique de la surcharge progressive, elle est vraiment très importante pour continuer à progresser. Et ça suppose une chose, c'est de connaître à chaque séance quel poids tu as utilisé sur chaque exercice à la séance d'avant. Et pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser un carnet d'entraînement. Donc un carnet d'entraînement, c'est soit un carnet papier, soit un petit fichier dans ton portable sur lequel tu notes à chaque séance, sur chaque exercice, les poids que tu as utilisés et le nombre de répétitions que tu as réalisées sur ces poids. Comme ça, quand tu arrives à la séance d'après, tu regardes où tu en étais et tu sais, selon ce que tu as fait à la séance d'avant, si tu dois ou pas augmenter les poids sur l'exercice que tu es en train de faire. Et c'est un petit investissement, mais qui est vraiment important. Donc je te conseille vraiment de le mettre en place le plus vite possible. Ça t'évitera de galérer à essayer de retrouver mentalement les poids à chaque fois. Parce que ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, tu vas utiliser des poids trop lourds, trop légers, et tu ne vas pas réussir à progresser aussi vite que si tu avais tout simplement noté les poids que tu avais utilisés la séance d'avant. Donc ce carnet d'entraînement, c'est quelque chose de très simple qu'il faut que tu mettes en place dès aujourd'hui. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est avant de passer à la surcharge progressive, comment faire pour déterminer les premiers poids avec lesquels tu vas t'entraîner? Et là, si tu as un peu regardé sur Internet, tu as dû voir qu'il y avait plein de petites formules qui te permettaient de déterminer les poids que tu dois utiliser en fonction de ton 1RM. Ton 1RM, c'est le poids maximal que tu peux mettre sur un exercice avec lequel tu réussiras à faire qu'une seule répétition, pas deux. Et en général, ces règles, elles disent que si tu veux faire 10-12 répétitions, il faudra que tu utilises 80% de ton 1RM. Mais il y a plusieurs choses qui font que j'aime pas trop cette méthode. Parce que tout d'abord, il faut réussir à déterminer ton RM. Et ça, c'est pas évident. En général, ça va te prendre pas mal de temps à déterminer son RM et ce sera pas vraiment fiable. Parce que la plupart des personnes sont différentes, ont des génétiques différentes, des morphologies différentes. Et on va trouver des personnes qui vont s'entraîner avec plus de 80% de leur RM pour ces 10 répétitions et d'autres beaucoup moins. Ça va vraiment dépendre de plein de petites choses. Et essayer de se fier à ces formules, bêtement, ça va souvent te pousser à faire des erreurs, à utiliser des poids trop lourds ou trop légers et soit stagner, soit de baisser. Donc moi, ce que je te conseille de faire en fait, ça va être juste de calibrer, d'utiliser 1 à 2 séances pour trouver quel poids te permet de réaliser toutes les répétitions, mais de ne pas pouvoir en réaliser tellement plus à la fin. Donc par exemple, si c'est la première fois que tu fais ta séance full body, où on va utiliser 3 à 4 séries pour 10 à 12 répétitions, et ce qu'on va faire, c'est commencer sur chaque exercice en utilisant un poids qui a priori serait trop léger, avec lequel tu penses pouvoir faire 15 à peut-être 20 répétitions. Et tu vas faire une première série, selon tes sensations, si vraiment tu trouves que c'est trop léger, si vraiment tu sens rien, tu vas augmenter un petit peu le poids, tu feras une deuxième série. Si ça commence à être un petit peu dur, tu peux garder le même poids, sauf si c'est vraiment trop léger, auquel cas tu peux augmenter encore un petit peu. Et normalement, tu dois arriver vers la dernière série et avoir du mal à faire ces 10 à 12 répétitions. Si tu vois qu'il te reste encore un peu dû, n'hésite pas à faire quelques répétitions en plus. Tu notes bien tout ça dans ton carnet et la fois suivante, tu recommenceras avec un poids un peu plus lourd. Et l'idée comme ça, c'est d'augmenter petit à petit pour trouver un poids qui te permettra de faire toutes les répétitions de toutes les séries, mais de finir sur la dernière répétition de la dernière série en ayant beaucoup de mal et en ne pouvant pas rajouter plus de 3-4 répétitions grand maximum. En fait, ce qu'on veut, c'est être relativement près de ce qu'on appelle l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est le moment où tu ne peux plus réaliser de répétitions supplémentaires sur un exercice. Donc cet échec, il est assez relatif au poids que tu utilises. Parce qu'évidemment, si tu ne peux plus rajouter de répétitions sur un exercice avec un certain poids, si tu diminues ce poids, tu pourras probablement en rajouter. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être près de cet échec, mais sans vraiment y être. Parce qu'en étant proche, ça va nous permettre de construire un maximum d'hypertrophie. Mais en étant systématiquement à l'échec, ça aura tendance à t'empêcher à prendre de la force. Or, tu as besoin de force pour continuer à mettre du poids et continuer à construire du muscle. Donc ce qui est intéressant, c'est d'être juste à cette limite. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment commencer avec un poids trop léger. À partir de ce poids trop léger, augmenter petit à petit de série en série jusqu'à ce que tu trouves ce poids qui te permet de finir difficilement sans que tu arrives à l'échec musculaire, sans quoi ce serait contre-productif. Donc si jamais tu vois que tu n'arrives pas à réaliser toutes les répétitions sur la dernière série, c'est juste que tu es monté trop lourd, c'est pas grave, c'est une question de calibrage, donc n'hésite pas à redescendre un peu les poids à la séance suivante pour essayer de trouver ce poids un peu idéal. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que ça va être différent pour chaque personne. Et ça va être toujours vrai en musculation, que ce soit pour l'entraînement, pour la nutrition. On a tous des génétiques très différents, on a tous des potentiels très différents. On va être très bon sur certains aspects, moins bon sur d'autres. Il faut vraiment en tenir compte. Il n'y a pas de formule générale, il n'y a pas un seul programme qui permet à tout le monde de progresser. C'est à toi de trouver ce qui te convient. Et il y a un processus qui te permet de trouver ce que tu conviens. Et c'est ce que j'essaye de te donner. Donc ce processus, ici, c'est de commencer léger et de monter progressivement vers un poids qui te permet de finir difficilement, mais sans atteindre l'échec musculaire. Donc en conclusion, je veux que tu retiennes 3 choses de cette vidéo. Tout d'abord, qu'il faut que tu calibres tes poids en commençant avec des poids trop légers.
Ensuite, que tu mettes en place ce carnet d'entraînement en notant à chaque séance, sur chaque exercice, les poids que tu as utilisés et le nombre de répétitions que tu as effectuées. Et enfin, que tu mettes en place cette surcharge progressive, qu'à chaque fois que tu arrives à réaliser toutes les répétitions sur toutes les séries correctement, tu augmentes un petit peu le poids. Parce que sinon, ton corps il aura plus de raison de s'adapter et tu vas stagner. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les charges de travail. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!